Salut, c'est Mimi et bienvenue dans mon faux vlogtobre, un mois pour, et aujourd'hui mardi, je me suis dit qu'on allait papoter tricot. Alors, en fait, l'idée de ce vlogtobre un peu décomposé m'est venue la semaine dernière, en écoutant une émission que je vous recommande et dont je vais vous parler du coup aujourd'hui. Donc la semaine dernière, sur France Inter, il y avait une émission dans le Grand Bien vous fasse, consacrée au tricot. Pourquoi le tricot rend-il heureux ? Tout un programme. Alors c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de le yoga du cerveau, le tricot ça détend, le tricot ça relaxe. Ok, mais là c'était une discussion qui allait un petit peu plus loin et qui du coup m'a vraiment apporté beaucoup de questions, des réflexions que j'avais déjà, que je me posais, et là vraiment j'ai trouvé le contenu hyper intéressant, donc je voulais vous en parler. Donc pour celles qui l'ont vu, vous allez réentendre pas mal de choses qui ont été mentionnées pendant la vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Alors pour vous résumer, la personne invitée est une journaliste italienne qui a écrit un livre, Le pouvoir du tricot, retisser des liens dans un monde désuni. Déjà, on sent bien avec le titre que c'est pas juste le tricot, c'est chouette et ça détend quoi. Donc c'est une journaliste qui est spécialisée dans les financements du terrorisme. Donc vous imaginez bien son quotidien qui doit être assez compliqué à gérer, et surtout le décalage qui existe entre la réalité d'un monde très dur auquel elle est confrontée et dans lequel elle est experte, et puis le retour à la normale, comment faire pour vivre une vie normale quand on connaît les atrocités qui se déroulent dans le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose question, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup également. Quand on est au courant, quand on sait comment faire pour vivre une vie sans culpabiliser non plus, sans être dans la morosité tout le temps, comment on peut continuer tout en sachant ce qui se passe dans le monde. En fait, voilà, c'était la question qui a vraiment émergé de ce parcours qu'elle a eu. Et donc j'ai trouvé hyper intéressant le lien qui est fait entre les apports du tricot dans son quotidien et comment justement grâce à ça elle a pu finalement donner un sens à son quotidien, à sa vie tout simplement. Enfin ça semble un peu... Alors, y a plusieurs pistes de réflexion qui m'ont vraiment travaillé depuis que j'ai entendu l'émission. Donc la première, c'est celle-ci. Comment faire pour concilier un monde qui est, voilà, ce qu'il est, compliqué, avec des atrocités, avec des choses qui se passent, des choses qui nous impactent, qui nous font réfléchir, qui nous rendent tristes, qui, moi, me font me poser la question de comment je peux faire pour ne pas me laisser complètement envahir par l'empathie que je peux ressentir pour les gens qui sont dans cette détresse-là. Et en même temps, assumer, entre guillemets, de vivre une vie complètement différente, une vie qui est faite de privilèges, on va pas se mentir, mais voilà, chacun aussi ses privilèges par rapport à son voisin, par rapport à des populations entières qui sont dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles qu'on connaît nous, Européens, Occidentaux, etc. Donc voilà, et donc elle racontait une histoire vraiment très intéressante sur déjà l'héritage aussi. Le fait qu'elle ait appris le tricot avec sa grand-mère, qui elle-même avait survécu à l'Holocauste. Donc et comment cette passion finalement les a unis, et ce fil de tricot a finalement aidé cette journaliste à aussi traverser sa propre vie, et donc comme un espèce de fil de vie auquel elle se raccrochait, et j'ai trouvé l'image très forte. Donc vous voyez déjà, rien que ça, se dire que c'est pas juste un petit loisir créatif, hein. C'est pas juste quelque chose qu'on fait pour passer le temps, ou voilà. Et la vision que d'autres peuvent porter, le regard que d'autres peuvent porter sur le fait de tricoter. Et ça, c'était assez flagrant dans l'émission, puisque donc toutes les autres personnes qui étaient présentes, à part une ou deux qui étaient tricoteurs ou tricoteuses eux-mêmes, étaient très étonnées de la profondeur de la réflexion portée sur le tricot, et surtout des effets
décrit hein, par cette personne et donc par aussi les autres tricoteurs qui étaient sur le plateau. Et ça m'a marqué parce que c'est vrai que nous on se pose pas la question, on est dans ce monde-là, on connaît bien les effets du tricot, on sait bien que ça va au-delà de juste voilà un petit passe-temps comme ça, un petit loisir. On a bien compris tout ce que ça pouvait nous apporter, toutes les réflexions que ça pouvait aussi faire naître. Et donc de voir ce regard extérieur qui découvre et qui tombe des nues un petit peu de ah bon, c'est bien plus que juste une petite activité de mamie. Donc oui. Et donc l'autre chose qui les étonnait beaucoup, c'était l'ampleur de la communauté tricot. Donc ça c'est un autre thème que j'aimerais explorer peut-être une prochaine fois, c'est pourquoi on a besoin de se retrouver en communauté autour des arts textiles, donc du tricot. Qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que... Enfin, pourquoi Ravelry a pris autant d'ampleur? Moi, je me souviens encore quand j'ai créé mon compte Ravelry, bah déjà j'étais sur liste d'attente, c'était au tout début, et il fallait attendre 1 ou 2 mois, je crois, avant de pouvoir être acceptée. Et je me souviens avoir eu accès à cette communauté, ça m'avait... J'étais super contente. En France avant, il y avait Tricotin qui avait beaucoup d'ampleur aussi, hein, qui continue à être actif. Il y a d'autres communautés, sous-communautés, je dirais, qui existent. Hein. Vous faites partie sûrement de plusieurs d'entre elles. Mais on a quand même avec Ravelry, donc de ce que j'ai compris dans l'émission, une communauté qui est vraiment une des premières communautés en ligne qui existent. Et ça, c'est quand même assez fou. Hein. C'est vrai quand on voit le nombre de personnes qui sont inscrites sur Ravelry. Et donc voilà, on pourra se poser la question de qu'est-ce que ça nous apporte, pourquoi on fait des tricotés ensemble, pourquoi finalement c'est quelque chose qui nous rapproche, qu'on peut partager avec d'autres alors que ça pourrait paraître être une activité assez solitaire. Donc ça serait une question pour une prochaine fois. Ma première question c'était plutôt ça, c'est comment concilier un monde un peu désunis comme elle le décrit, et qu'est-ce que le tricot peut nous apporter là-dedans. Donc jeudi, je vais continuer sur ce thème-là, puisqu'on va parler de se tourner vers les autres grâce au tricot. Donc j'ai des petites choses en stock là-dessus pour répondre à cette question-là. Mais du coup, je voudrais vraiment que ces vidéos soient l'occasion d'un partage. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que vous pensez que le tricot vous apporte... beaucoup plus que juste de la détente, voilà, ne pas réfléchir, etc. Ou peut-être même juste ça, le fait de pouvoir se détendre et de pouvoir mettre son cerveau au repos pendant qu'on réfléchit intensément à la construction d'un pull ou d'un vêtement, et ben comment ça peut finalement être salvateur pour ne pas se concentrer sur des choses plus compliquées. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu besoin d'avoir un moment de décompression, un espèce de sas en rentrant de ma journée, donc école, collège, lycée, boulot, peu importe. Un moment où on vide un petit peu, on met un petit peu en sourdine toutes les réflexions qui sont là en train d'aller à 1000 à l'heure. Et le tricot, pour moi, ça a vraiment pris cette place-là. C'est-à-dire que maintenant, et aussi parce que j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose, de créer des choses avec voilà, de mes 10 doigts. Maintenant, j'ai du mal à imaginer un moment de détente sans tricot. Parce que ça va m'aider aussi à concentrer mon cerveau sur quelque chose, plutôt que de partir, ah tiens, il faut que je fasse ci, ou il faut que je fasse ça, ou tiens, j'ai pensé à ça, ou... Moi, j'ai vraiment un cerveau qui fait des liens très très rapidement entre les choses. Je rebondis hyper rapidement sur notamment au travail, et du coup, des fois, il faut que j'arrive à pouvoir le stopper un peu. Bon voilà, l'idée c'est pas que je vous parle pendant 1 heure de tout ce qui s'est dit. Je vous mets le lien dessous vers l'émission. Je vous conseille l'émission. Moi, j'ai pas encore lu le livre, mais en tout cas, j'ai très très envie. Donc, je vous rappelle, Le pouvoir du tricot, retisser du lien dans un monde désuni. Voilà, très très bien choisi. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, du coup, ce que vous en pensez, si vous avez écouté l'émission ou pas. Et vous, du coup, quelle est la place du tricot dans votre vie, et est-ce que ça va effectivement au-delà du simple loisir, et en quoi ça vous aide à surmonter des fois des moments difficiles peut-être?
Ben voilà, je vous dis à demain, demain mercredi, j'espère que j'aurai le temps de me poser et de parler un petit peu créativité. J'ai pas encore décidé exactement de quoi j'allais vous parler, peut-être de crochet parce que ma grande me tanne pour que je réalise quelques petits projets là pour les vacances, donc je vous montrerai ça. Et ben je vous dis à demain et puis bah passez une bonne soirée. Salut!